Salut et bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités, passée, présente et sûrement le futur. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la première école de combat au sabre laser de France, la Saber League. Non, c'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de personnes hyper intéressantes, connues, moins connues, pas connues, et on s'est dit que vous aussi ça vous intéresserait de les rencontrer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Donald Renew, comédien de doublage. Si vous ne le connaissez pas encore, vous connaissez forcément sa voix. C'est le Spider-Man d'Andrew Garfield, c'est le Spider-Man des jeux vidéo Spider-Man, c'est Titeuf, c'est Christophe de la Reine des Neiges, bref, ma fille l'adore, et moi aussi. On a bien sûr parlé de son métier. On a parlé du doublage des années 90 versus le doublage d'aujourd'hui, et c'était très intéressant d'avoir son avis et son point de vue sur le sujet. On est revenu sur des sujets plus personnels comme son attrait pour la vitesse sur 2 roues et sur 4 roues ensuite. On a parlé évidemment des origines de sa pop culture et de sa geek culture qu'il puise dans les jeux vidéo notamment. Je vous souhaite une bonne écoute. Toc, on y va et puis voilà. Ok, c'est bon pour toi ? tu fais quoi? Tu le mets dans son intégralité? Tu le montes? Tu fais quoi? Je vais... ça dépend de ce qui va se passer. D'accord, ok. En général, là, je mets une petite musique d'intro. J'explique ce qu'est le podcast. Ouais. Non, mais après, sur la discussion, après, comme tu fais avant. Ah, après, au centre, au milieu. Ah non, je coupe pas. D'accord, ok. A C'est ce que je priori. voulais savoir. Ok. Sauf si tu décèdes Oui, c'est ça. à un moment, mais non, Ça a roule. priori, j'ai pas trop prévu Pas de soucis. de le couper. Ok, On y va ? vas-y. Super. Et bah, salut Donald. Salut. Bienvenue chez moi, en l'occurrence. Ah ouais. Merci de t'être déplacé jusqu'à moi. Une fois n'est pas coutume, parce que ça fait déjà 3 ou 4 invités qui viennent à moi. C'est vrai. Donc c'est cool. En fait, c'est à la force à devenir le rendez-vous. Tu crois ? J'ai de la bouée partout sur mes lunettes, c'est parfait. Tu sais, pour te rappeler le confinement. Ouais, bah, je sais pas si c'est un bon souvenir, mais Ah bah ça, en tout cas, Paris intramuros. en tout cas, c'est un souvenir. C'est un souvenir. T'es de Paris, toi, Donald ? T'es d'où ? Non, banlieue. Je suis à Paris tous les jours, je suis content d'en sortir le soir. Ouais. J'ai acheté une maison il y a pas longtemps à la campagne, et je t'avoue que quand on y va le plus souvent possible, c'est moi-même qui suis parisien, né et tout machin, c'est compliqué. Mais Compliqué. c'est ça. Donald, c'est quoi tes super pouvoirs ? Je pars du postulat que t'en as. Ok. C'est vraiment, je m'invente des super pouvoirs? Non, je sais pas. Ou ce j'ai? Ouais. C'est toi qui t'interprètes la question comme tu veux. C'est peut-être super pouvoir d'arriver à rallonger les journées pour arriver à tout rentrer le taf qui doit être fait. C'est souvent, on me dit souvent, mais et on en a parlé juste avant. Oui, c'est vrai. Comment tu fais pour faire tout ça? Je sais pas. En tout cas, si je le sors pas tout ce taf, j'ai l'impression qu'il y a un souci. Le problème, c'est que je suis un vrai flemmard, mais je suis un flemmard qui est ultra bosseur. C'est-à-dire que si je pouvais ne rien faire, je le ferais, très clairement. Je pourrais jouer aux jeux vidéo toute la journée, il n'y a pas de souci. Ok. Mais maintenant, je sais pas, je me suis peut-être monté la tête tout seul à me dire qu'il faut absolument bosser, et qu'aujourd'hui, j'ai du mal à m'autoriser du temps libre et à faire des à côté, des hobbies, tellement j'ai l'impression que j'ai toujours des trucs en retard que je dois faire. Ok. Donc mon super pouvoir, c'est ça, c'est super bosseur. Super bosseur Ouais. ou super rallongeur de temps ? Ouais, non, super bosseur, ouais. Super bosseur. Ouais. Est-ce que la plupart des personnages ou des personnes un peu connues, avec une notoriété, ce qui est ton cas quand même, je regardais le documentaire de Orelsan il n'y a pas longtemps. Ouais. Tu vois Orelsan ? Ouais, je vois bien, ouais. Qui, en tout cas lui d'apparence en effet, pourrait être un très gros flemmard et aime ne rien faire, est en tout cas un super bosseur aussi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un trait de... Parce que tu dis que tu es très flemmard, mais en fait t'aimes peut-être plus profiter t'es bien avec toi-même en fait, tout seul, t'as envie de faire rien, mais finalement le travail c'est pas forcément travailler, c'est juste ton quotidien, tu vas, tu le fais, t'as envie de produire des choses, du contenu, d'une proposition artistique peut-être, non ? Ouais, bah de toute façon, dans mon métier, si tu produis pas et que tu t'amuses pas, c'est de la merde. Donc il faut jamais s'arrêter de produire, ça c'est évident. Maintenant, j'essaie toujours de balayer le plus large possible et d'aller peut-être là où on m'attend pas que dans le doublage, quoi, disons. Ok. Mais
Ouais, je sais pas. C'est peut-être ouais, une envie c'est pas de réussir pour moi, mais depuis que je suis devenu papa, en fait, j'ai eu comme un besoin de pouvoir créer quelque chose que je pourrais léguer. Je parle pas De matériel. ouais, ni voilà, de thunes quand t'es mort. Non, vraiment de léguer quelque chose qui pourrait reprendre un truc. Et en comédien, ça n'existe pas, ça. Il y a peut-être aussi beaucoup qui a joué là-dessus, sur la prod, effectivement. Tu veux créer tu veux rester à la postérité pour ton enfant? C'est ça que tu dis? Non, non, c'est qu'il puisse, avoir quelque chose qui vient de moi, ou si jamais ça lui plaît, il peut reprendre et ça lui fait du taf, et que je veux que ça tourne pour que il puisse bosser au pluriel, parce qu'on est avec mon associé, c'est pareil, pour avancer, proposer quelque chose qui puisse tourner avec ou sans moi. Et je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis que je suis papa, je me suis mis à beaucoup plus bosser. C'est monté en crescendo, et en ce moment, c'est énervé. Mais ouais, je me suis imposé un taf que j'avais pas avant. Enfin, avant, je me rappelle, quand j'avais pas de taf en comédien, un matin, j'allumais la console. J'ai des trucs très précis où, dès lundi matin, je jouais à Tomb Raider sur la Xbox 360, ou le début de la Xbox One. Ouais. Aujourd'hui, un matin, mais j'ai tellement de trucs en retard à la maison, de taf ou tous pareil, de rangement, de trucs que je me dis, putain, faut que je le fasse, que jamais je m'autoriserais ça, quoi. Tu bosses beaucoup de chez toi? Non, mais je voudrais le faire de plus en plus. Mais en tout cas, tout ce qui est préparation des émissions, tout ça, je le fais de chez moi, effectivement. Ok. Mais quand j'y suis, j'essaie vraiment d'être là pour la famille, quoi, et pas de bosser, même si je suis quand même beaucoup dans le bureau, quoi. Il ou elle a quel âge, ton enfant? Ils ont, 10, ouais, 10 et Ok. 13, ouais, ils sont grands déjà. Non, ok, donc ça fait vraiment longtemps que tu travailles, depuis que tu t'es mis à travailler beaucoup. Non, parce que je te dis, c'est monté petit à petit. Ok. Et C'est pas à la naissance? Non. Ok, c'est ça que j'avais Et la compris. prod, elle est née en 2010, fin 2017, début 2018. Et au début, il n'y avait rien. Et puis petit à petit, ça s'est construit. Mais ouais, ça fait 3-4 ans que c'est monté crescendo. On le voit sur tous les projets que j'ai développés. Ouais. C'est monté pareil, quoi. La popularité, ces trucs-là, par tous ces projets. Et c'est pas fini. C'est monté grâce à ça? Non. Les réseaux, La popularité? je crois que c'est un ensemble. Il y a un ensemble de mon métier qui est un peu plus vu maintenant, les émissions, tous les réseaux sociaux que je fais depuis 10 ans maintenant. Ouais. Twitter, ça fait 10 ans, Insta, ça fait 8 ans. Je le sais parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Donc je sais pas, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Ok. Donald, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, tu es entre autres comédien de doublage. Ouais. Entre autres, tu fais plein d'autres choses, mais en tout cas, moi, c'est ce pourquoi je te connais et ce pourquoi on s'est rencontrés. C'est la majeure de ton activité aujourd'hui, professionnelle? Ouais, oui, bien sûr, c'est toujours la plus grosse partie. En comédien, un petit peu en DA aussi maintenant, où je dirige des VF pour des séries, des films, surtout des séries et animés d'ailleurs. Ouais. Mais ouais, c'est la majeure partie de mon temps. Et après, effectivement, il y a des activités, des émissions comme Stream VF, ou maintenant la chaîne qui va se développer, Stream VF, avec les replays qui va devenir la Clap, où il y aura plein de contenus de plein d'autres talents du doublage. Ouais. Plus Titeuf, et ouais, et Énergie, où je fais les voix antennes. Aussi. Et ça fait beaucoup mis bout à bout. Mais ouais, le doublage, c'est une grosse partie. En tout cas, c'est ce pourquoi les gens me connaissent, c'est sûr. Ouais. Oui, parce que tu es comédien aussi. Parce qu'on ne peut pas être comédien de doublage sans être. Enfin, Non, comédien ça n'existe classique, pas. si je puis dire. Ça n'existe pas. Sans savoir jouer, interpréter l'artistique de l'œuvre dans laquelle tu doubles. Ouais. J'y connais rien du tout. Hein. Non, mais c'est ça. Vraiment. Hein. Je me renseigne un peu en discutant aussi avec des collègues à toi, etc. Mais tu y es venu comment? Très rapidement, comme ça. Ouais, je l'ai déjà dit 20 fois dans les interviews, mais c'est pour ça très rapidement. C'était une amie de ma mère qui cherchait des enfants à l'époque de la 5. Ok. Et du coup, après, le bouche à oreille, et puis voilà. Mais en 3-4 ans, ça s'est fait, et après, c'était exponentiel. C'est ça. Après Toy Story, mais à la base, c'était un coup de bol, et j'avais clairement pas envie de faire ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de faire du doublage. Tu te demandes ce qu'ils veulent faire, ils veulent même pas être comédiens, ils veulent faire du doublage. À l'époque, mais jamais personne, on savait même pas ce que c'était que le doublage.
Clairement, moi, il y a un truc que j'entends aujourd'hui, je voulais l'aborder plus tard, mais c'est pas grave, je vais te poser la question comme ça. Euh, Moi, j'ai regardé beaucoup de films américains Ouais, dans les années 90. Tu vois, j'ai 35 ans, donc t'as quel âge? 40, 40. pile. On Ouais. est pas si loin que ça. Euh, Aujourd'hui, regarder une VF sur un film américain, c'est plus possible du tout pour moi, parce que je trouve que en anglais, on catch mieux les blagues, ce genre de trucs, par exemple, pour la comédie en l'occurrence. Mais c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour ce que je regardais quand j'étais plus jeune. Même les premiers Star Wars par exemple, ou d'autres films comme Maman j'ai raté l'avion, ce genre de trucs. Et on en discute avec des amis, comme tout le monde, et ils me disent le doublage c'était vachement mieux fait avant. Non, Oh, voilà. c'était tout décalé, c'était pas en place. C'est pas ça, c'est juste le souvenir que tu t'en laisses. Ouais, ouais. Va regarder un. C'est pas ce que j'ai dit moi. Hein. Oui, oui, mais vraiment, tu regardes un film de guerre, tous les Rambo, tous les trucs comme ça, tu te rends compte que ça reste super bien joué. Mais déjà, t'as la sonorité qui craque comme un vinyle et que ça n'a pas du tout la même gueule que maintenant. C'est Maintenant, clair. on est tout en numérique et t'entends un bruit de bouche de salive, chose qui n'existait pas à l'époque. Ouais. Donc t'as vraiment un son analogique qui n'existe plus. Mhm. Et puis t'as le souvenir que t'en as quand t'étais enfant, mais il est pas mieux fait qu'avant, il est pas moins bien fait qu'avant. Il y a toujours des doublages de daube des années 80 qui étaient regardables à l'époque, qui le sont toujours aujourd'hui. Et comme t'as des pépites comme Retour vers le futur et des Star Wars et des Indiana Jones qui sont toujours aussi bien. Je pense qu'aujourd'hui, tu regardes Breaking Bad ou ce genre de séries qui sont extrêmement bien doublées, et tu regardes dans 20 ans, tout le monde dira ah, tiens, c'était quand même moins bien doublé que les séries de l'époque, et les mecs pensent à Breaking Bad dans ce cas-là. Je pense il y a juste toutes les qualités différentes, mais il y a eu des films cultes à cette époque-là qu'on fait moins aujourd'hui. Les films d'action américains, des L'Arme Fatale, tous ces trucs-là. Ouais. Je pense à ça parce que j'ai doublé un film il y a peu de temps là qui ressemble quand même à ces films-là à l'ancienne, et on se dit qu'on n'en fait plus des films comme ça aujourd'hui. On sait plus les faire, on n'ose plus les faire parce qu'aujourd'hui tu peux plus rigoler de rien, et cet humour des années 80-90 il n'existe plus, donc c'est surtout un genre qui n'existe plus. Et voilà, donc moi le doublage, je pense qu'il y a toujours à boire et à manger là-dedans. Je dis pas que tout est bien, mais je dis pas que tout est moins bien non plus. Donc c'était pas mieux avant. Ah non, ça c'est sûr que non. On peut plus rigoler de rien. Ah bah ouais, non. Ah ouais? Bah oui. Pourquoi? Bah parce que n'importe quelle blague, enfin je t'apprends rien quoi. Aujourd'hui, tu remets un sketch des Inconnus d'il y a 20 ans, tu le repasses maintenant, c'est indiffusable. Toutes les vannes d'il y a 20 ans des humoristes, elles n'existent plus aujourd'hui. À la limite, aujourd'hui, ça existe dans le stand-up, et que le mec, s'il fait une blague sur les rebeux, il est rebeu, ou alors s'il tape sur les feuges, il est feuge, ou alors s'il va sur tous les sujets, il l'assume, mais il le dit, et on le sait que c'est lui. Mais aujourd'hui, tu fais des trucs normaux, et tu vas t'aventurer sur un truc religieux, et c'est pareil pour les chrétiens, tous ces trucs-là. Dès que tu dépasses du trait, aujourd'hui, c'est oula, maintenant Complexe. t'es sûr. C'est complexe. Et ouais, et tout le monde a peur de tout. Ouais, ou alors faut que ça soit, comme tu dis, très assumé par un artiste ou une artiste en l'occurrence. Ouais, mais même si tu l'assumes, tu vois, c'est. Non, mais parce que le personnage peut être Oui. j'ai plus le nom en tête, mais c'est un stand-upper qui est souvent salopette, qui fait un peu campagnard, etc. C'est une image qui s'est donnée. Et là, pour le coup, lui, d'avance, on sait que c'est un gros lourd, Oui. mais qui va dénoncer évidemment les choses, tout ça. Mais Bon, mais tu vois, et à la fin, il faut toujours dénoncer. C'est ça le problème. C'est que tu peux plus faire de la vanne, c'est à la fin, c'est. Non, parce qu'en fait, je vous kiffe quand même, les gars sur lesquels j'ai tapé. C'est obligé de te justifier. D'accord. J'ai vu des trucs des Inconnus la dernière fois. C'était une histoire de plagiat de Nicolas Hulot, et c'était Ouais. Bernard Campan qui allait à Tati, à Barbès, et il disait des trucs. Mais tu le revois maintenant, tu fais waouh, Ouais, c'est compliqué. ça c'est compliqué. pique. C'est sûr. Et personne relevait à l'époque. Ouais, ouais. Enfin bref, c'est pas là pour dire que c'était mieux avant pour le coup. Non, mais non, non. dans l'humour aujourd'hui, il faut faire gaffe à tout quoi. Et, Ouais. les doublages, il y a des trucs qui passaient avant, jamais tu les redis aujourd'hui quoi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça. Hein. Après, c'est bien de s'éveiller un peu sur des sujets, quoi. Oui, mais aujourd'hui, il faut blesser personne. Enfin aujourd'hui, Certes. tu fais une blague sur des cotons-tiges, t'as une association des amateurs de cotons-tiges qui va te taper sur la gueule, qui va envoyer un tweet. Enfin tu vois, Ça me fait penser à pardon, j'y reviens, mais Orelsan qui a sorti une chanson sur son album Civilisation où il parle des personnes sensibles qui sont sensibles en évoquant des sujets sensibles. Tout le monde est beaucoup trop sensible. Voilà. Bah oui, mais Il parle de clairement. Il parle de ça. Ça m'y fait penser. Donald, le stand-up, toi, non?
Ah non. Non? Moi, je m'amuse, je fais rigoler comme ça vite fait, mais j'ai pas l'âme d'un humoriste. Non? J'ai pas cette répartie. Souvent, et je fais partie de ces gens qui disent ah putain, j'aurais dû dire ça à ce moment-là. C'est vrai? Ouais, non, j'ai pas la répartie. T'as pas de répartie? Si, mais pas à ce niveau-là. Tu vois, un pote comme Christophe Lemoine qui fait Cartman, Exact. quand je suis en émission avec lui, juste essaye de lui renvoyer la balle. Déjà, c'est déjà pas mal. Ok. Tellement, lui, il envoie le Tu es pâté. à fond. La répartie, elle est, bam, ça envoie, c'est une mitraillette, Ouais. ça tape bien, ça tape fort, c'est exactement là qu'il fallait. Mhm. Des fois, il m'envoie des trucs, je fais, wow, comment il fait pour faire ça? Donc, ouais, non. Et a posteriori, tu te dis, putain, j'aurais dû répondre ça, con. Non, parce que, oui, non, mais tu peux pas te mettre à un niveau de ces gars-là, quoi. Ils sont trop forts. Ils sont Donc, trop forts. des mecs, des stand-uppers, je regarde les mecs, je l'ai jamais vu en spectacle. Putain, en plus, je regarde ses vidéos sur Insta tous les soirs et à chaque fois, j'ai du mal à l'orthographe. C'est Redouane Redouane Arjan? Non, attends, je vais le Non, retrouver. Redouane Bourguiba. Voilà, il est génial. Et lui, Je regardais une vidéo de lui, mais 5 minutes avant que t'arrives. mais tu Vraiment. vois, tu sais, son premier rang, mais il se fait tellement défoncer. Il a le truc. Et à chaque fois, boum, c'est des bons trucs. Je me dis, mais comment il fait pour aller chercher ça? Il est trop fort. C'est une gymnastique aussi. Oui, mais il faut. Pour moi, ça, c'est du talent, c'est inné, et tu vas pas le chercher plus loin que ça. Et alors, oui, j'ai de la répartie, oui, je sais m'amuser, je suis pas le dernier à faire des conneries. Mais le stand-up et ça, c'est encore un autre level, quoi. Le talent, ça existe? Il y a que du talent Non, il y a 3 choses. Il y a le talent, la chance et le travail. dans cet ordre-là? Non, il n'y a pas d'ordre. C'est ça le pire. C'est que dans ces métiers-là, t'as pas d'ordre. J'ai eu des séries, je sais très bien que c'est parce que j'ai rencontré le DA la veille et qu'il m'a appelé le lendemain. Il aurait rencontré Alexis Thomasian, il leur appelé la même chose. C'est avec lui que tu travailles? Souvent? Ouais. Non, tu parlais d'un associé. Non, lui c'est Anto, mon associé, D'accord. qui est pas comédien. Ok, importe, ok. Mais non, il y a du talent, ouais, mais qui s'est cultivé au fur et à mesure des années. Et, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre mon métier sur le tas. Et après, en faire tous les jours, ça fait que bah, tu t'améliores petit à petit et que tu deviens meilleur. En tout cas, j'essaye. Mais talent et travail sont très liés. La chance, tu peux pas la prévoir et tout est lié. J'ai failli louper une série parce que sur ce même distributeur, j'avais dit non à un truc de com et qui a failli me retomber dessus sur un truc qui n'a rien à voir 3 mois après. Truc de promo? Ouais. Ok. Et ça, j'ai failli le perdre parce que, et j'avais raison sur le moment de ne pas accepter un truc, parce que j'étais pas de l'équipe de base, tu vois, et du coup, faire de la com avec moi, ça n'avait pas de sens, tu vois. Ok. Et après, ils ont pris ça pour un parti pris global. Mais en fait, non, c'est juste sur ce truc-là. Et donc, du coup, il y a plein de choses comme ça qui font que tu fais un effet papillon qui est monstrueux. C'est compliqué, c'est le métier de comédien. Je vois. Je fais un dernier point sur le talent, parce que tu me dis, les gens ont du talent comme ça, mais si tu le travailles pas et que tu l'exploites pas, tu meurs, quoi. Enfin, façon de parler. Je crois que j'en ai parlé dans une autre interview, enfin dans une autre discussion, une autre interview, un joueur de football très talentueux, peu importe lequel, tu vois. J'en ai un en tête, mais je vais pas le citer, qui en effet fait des trucs. Tu t'aimes le football un peu? Un peu, Ouais. de loin, mais un peu. Bon, un sportif en tout cas, qui fait des trucs, en l'occurrence le football incroyable avec ses pieds, voilà, que tout le monde trouve incroyable. S'il travaille pas, ça restera un éternel mais bien sûr, espoir, hein. talent. Sans travail, le talent. Non, mais c'est vrai. Hein. Puis moi, à chaque fois que je pars en vacances, plus d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai du mal à y retourner. Alors, Oui, c'est une gymnastique. 2 semaines, 3 semaines, je mets. Alors, maintenant j'ai l'expérience. 2 semaines, je mets une petite demi-heure pour retrouver le rythme. Tu coupes complètement? Non. Avant, oui, maintenant, de moins en moins. Ok. 3 semaines, 1 mois, je mets une demi-journée avant de retrouver mon level. Ouais. Ah ouais, faut s'y remettre, quoi. Ouais, parce que t'as la gymnastique de la bande rythmo qu'il faut se remettre dans la tête, le rythme. La bande rythmo, pour ceux qui ne savent pas, c'est la bande qui passe en dessous avec le texte, Ouais. sur laquelle tu poses ta voix. Exactement, et ça, faut reprendre le rythme pour arriver à créer et pas être bloqué sur la bande rythmo, justement. Et puis j'imagine le labial, la langue, tout ça là. Et Ça encore, ça va. Non, ça va. L'articule, ça va. C'est Ouais. vraiment le rythme qu'impose la bande rythmo et s'en détacher pour créer, c'est la liberté. Chose que j'aime beaucoup faire, m'en détacher un petit peu. Ok. Tu peux improviser quand tu fais du doublage? Ça dépend Un sur peu. quoi.
Sur un film live, non. Parce que là, il faut coller à la VO pour trahir le moins possible le jeu de l'acteur. Sur un dessin animé, oui, carrément. Là, je fais à ma sauce. De plus en plus, d'ailleurs. Ouais. Et je sens bien que quand on m'appelle sur ce truc-là, c'est pour que j'amène ma sauce, pas coller à la VO. Sinon... La touche Donald. Ouais, voilà. Ouais. Mais sur les dessins animés, c'est très... Comme un comédien classique, en fait. Non, parce que vraiment, il y a plein de trucs où on te demande de faire des trucs plus... qui collent vraiment à la VO et pas t'en éloigner, même sur des dessins animés. Et il y a des trucs délirants où là, pour le coup, tu peux vraiment amener ta sauce. Mais en fait, je m'adapte. Si je vois que c'est quelque chose de très sérieux, même un doublage de dessin animé, en ce moment, j'en dirige un qui est très adulte, bah là, on bouge pas de la VO. On essaie de coller le plus possible à ce que fait la VO parce que ça se prête pas du tout. Sur Cuphead, on faisait ce qu'on voulait. La voix, bon, bah voilà, c'était ça, mais on a fait ce qu'on avait envie avec tous les comédiens. D'accord, ok. Tu parles de personnages, de dessins animés, etc. Du coup, Donald, t'es beaucoup en doublage, selon mes recherches. Ouais. T'as bien cherché, hein. Pas beaucoup. Non, mais j'ai pas fini ma phrase. Non, mais je te taille. Tu vois, t'as de la répartie. Ouais, mais j'en ai. Donc, mais je te parle de la répartie de stand-up. Bon. Répartie stand-upper, très bien. Moi, je vais pas me permettre de faire beaucoup de réparties. On se connaît pas encore, donc je vais être plutôt calme. Mais je suis pas stand-upper. D'accord. Beaucoup de personnages de la pop culture, si je puis dire, aussi l'univers geek. Il y a du Marvel évidemment, Disney, entre autres. Tu as fait de la DA sur une grosse saga qui est Star Wars, si je dis pas de bêtises. Donc Titeuf, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est toi qui vas chercher, et là c'est une question plutôt que moi je me posais, c'est toi qui vas chercher ces thématiques-là, ou elles s'imposent à toi vis-à-vis... Je t'entendais tout à l'heure, tu disais je suis gamer, tu joues beaucoup, en tout cas tu jouais beaucoup. Merci, parfait. N'hésite pas à ne pas faire ça. Parce que ça doit taper. Parce que du coup, je l'entends dans le micro. Tu caresses le micro. Bonjour l'ASMR. Mais parle là, on t'entendra beaucoup mieux. Parce que pour la petite histoire, là, on va entendre ma chaise, tout va bien. Pour la petite histoire, j'avais 2 micros, tout était très bien organisé et j'avais plus de batterie sur mon ordi, du coup je ne peux plus brancher mes 2 micros. Voilà. Donc ça doit résonner, machin. J'avais tout bien prévu avec mes boucliers, mais ça fait authentique. Écoute, bien, je la sortirai quand même parce qu'elle est bien. Ouais. Donc si tu souhaites exciter le micro, attends la fin de l'interview. Attends la fin de la discussion. D'accord. Parce que du coup, quand tu fais ça, on va l'entendre. Il est bien précis. Il est précis. Écoute, on verra. J'ai complètement oublié de ta question. Non, tu n'as peut-être pas fini. Est-ce qu'il venait à moi les rôles Oui, c'est ça. Oui, ma question était la suivante. Est-ce que c'est toi, volontairement, qui t'es dirigé vers cette thématique que moi j'identifie pop culture geek, ok, très largement, parce qu'il n'y a pas que ça. De par tes appétences personnelles, parce que notamment, tout à l'heure tu disais t'es gamer, on reviendra dessus après si tu veux, ou alors c'est de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça, et un Titeuf et un Star, enfin je le fais pas dans le bon ordre, mais un Titeuf, un Star Wars, un machin, un Spider-Man, un ci, un ça. Ce métier du doublage, tu vas là où on te dit d'aller, hein. Ok. Donc c'est de la chance. On m'a donné les bêtes de rôle, mais j'aurais pu ne pas les avoir, mais je choisis pas. La plupart du temps, en comédien, c'est très rare d'avoir des comédiens qui choisissent ce qu'ils vont faire. Hein. Enfin, à partir du moment où tu taffes et que tu es appelé, tu y vas. Donc, c'est un Star Wars trop cool, c'est un Spider-Man trop cool, c'est Kingdom Hearts trop cool, c'est T'as passé des castings. Ouais, voilà. Mais après, j'ai eu la chance d'être pris. J'ai eu peut-être le petit truc en plus par rapport à d'autres concurrents à ce moment-là, et j'ai été pris. Et ça, c'est cool. Mais il y a le parti... de la chance aussi qui est extrêmement de la vie qui m'a mis sur ces rôles-là, mais ils étaient clairement pas... c'est pas mes choix. Donc... T'aurais choisi complètement autre chose ? Non, du tout, au contraire. J'aurais pas... dans les rôles que j'ai ratés, j'en ai pas eu tant que ça, où je me dis merde, là j'ai raté quelque chose de ouf, ça fait chier. Il y en a un que tu regrettes ? Non, que de pas avoir eu après pas l'avoir eu, ouais. Je sais pas. Je sais pas, là comme ça je me rappelle plus, mais il y a rien de violent qui me vient tout de suite, donc c'est que c'est pas très grave. Okay. Mais non, c'est pour ça qu'on me demande toujours pourquoi tu tournes pas, parce que rien de tout ce qu'on m'a donné comme rôle, il faudrait vraiment être le dernier des cons pour cracher dessus et dire que tu voudrais faire autre chose. On m'a donné tous les rôles que j'aurais jamais eu à tourner, j'aurais jamais pu tourner ces rôles-là, donc pourquoi
Voilà, ce métier m'a tellement donné de trucs cool. Donc oui, effectivement, il y a un peu de mon travail et que c'était pas tombé. Enfin, ok, une fois de la chance, mais après, si ça continue, c'est que j'entretiens cette chance. Mais ouais, le métier m'a gâté. Donc, et il m'a donné que des trucs de ouf et ça continue encore, quoi. Donc c'est ça qui est trop bien. Tu joues à quoi quand tu joues quand tu peux jouer? J'aime bien les open world. Ok. Ça me fait vraiment voyager. J'ai toujours adoré les Assassin's Creed. Ouais. J'ai toujours aimé. J'aime bien les jeux à couloir parce que tu sais que ça n'a pas pour longtemps. Donc j'ai toujours bien aimé faire mon petit Call of de l'année. Maintenant, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas fait parce que je suis vraiment plus le temps. Les jeux, j'adore les jeux Naughty Dog. Pour moi, c'est les meilleurs qui existent. J'adore les jeux narratifs. Un en particulier chez Naughty Dog? Tous. Last of Us, le premier. Okay. Le premier. Et là, je le refais en ce moment. C'est pas trop discutable. Mais le 2... je suis bon client dans les films et les séries, et généralement, je vois pas la fin arriver. Ce qui m'a énervé dans le 2, je trouve très bien le 2, c'est qu'à la moitié du jeu, sans spoil, ce qui se passe à la moitié, le switch, ceux qui l'ont fait comprendront, j'ai tout de suite compris où on allait. Et j'ai fait, ah ok, donc ils font ça pour qu'on ait tel sentiment à la fin, et ça n'a pas loupé, c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ça. Et ça m'a saoulé. Et en plus, je m'étais pas fait spoil par tous les réseaux sociaux. Là-dessus, j'ai été clean. Et j'ai tout de suite compris. J'ai fait, oh non, pas vous. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Bon, bref. Et ouais, Last of Us, j'adore. Et donc, Naughty Dog, pour moi, c'est les meilleurs. Et là, j'adore le jeu narratif. J'ai adoré. J'ai fait tous les Telltale. Ouais. Donc, les Walking Dead, si vous n'avez pas fait, c'est un bonheur. Et j'adore les Quantiques aussi. Ouais. J'aime bien ces histoires interactives. Il y en a peu. Il y en avait un il n'y a pas si longtemps, là, From Dusk Till Dawn, un truc comme ça. Ouais, ça me parle. Je l'ai pas joué. Mais je l'ai commencé à le faire. Le parti pris, il est spécial. T'es moins dedans. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est moins dedans. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, 2-3 mois. Ouais, c'est ça. Sur le Game Pass, donc très bien. Mais ouais, c'est un peu tous ces jeux-là. Par contre, toujours un peu de voiture. Toujours un peu de Gran Turismo, de Forza Horizon, tous ces trucs-là. Ouais. Et c'est à peu près tout. T'as un setup un peu Ah ouais, j'ai une pièce pour ça. Tout. Ah ouais. Ouais. Oh, j'aimerais trop voir ça. Ok. C'est mon sous-sol. J'ai un baquet avec les jeux d'avion aussi. Ouais. J'ai un baquet avec un truc aussi que je me suis fabriqué pour pouvoir passer en setup jeux d'avion, Ace Combat, Flight Simulator. Un grand écran avec le home cinéma qui va bien. J'ai tout choisi. Excellent. Ouais, c'est une belle pièce quoi. En plus c'est au sous-sol donc je peux mettre le son fort. Généralement je peux. T'as insonorisé Je peux faire la. Non mais c'est suffisamment loin des chambres pour pouvoir jouer à fond. Quand tu lances une grenade pour bien l'entendre et que tu réveilles pas ta femme. Ce qui est à peu près la base. Très bien, très bien. Et les gosses maintenant ça va, ils sont grands. Mais t'es ouf, ils m'ont volé la place. Mon fils maintenant il saigne la pièce, c'est plus ma pièce. Il a 10 ans ça. Ouais, et puis c'est un tueur. Excellent. Mais bref. Bref, c'est bien. C'est bien. Du coup, moi je trouve ça cool de pouvoir. Moi, ma petite elle a 6 ans donc c'est pas de suite quoi, tu vois, mais je trouve ça cool de pouvoir partager. C'est une de tes passions le jeu vidéo là. Là j'entends quand t'en parles. Oui, bien sûr. C'est un des. J'ai toujours aimé ça. Je pense que si demain j'avais beaucoup moins de taf, je retournerais dans le jeu vidéo instant. Et moi j'ai adoré le confinement pour ça. J'ai fait 160 heures sur Assassin's Creed Odyssey. Tu m'étonnes. J'allais te demander si t'avais joué les derniers. Alors en fait j'ai platiné tous les Assassin's Creed. Okay. Donc je suis un vrai fan. Celui qui m'a cassé les couilles c'est Valhalla. Ils ont changé le gameplay. Je suis sorti d'Odyssey, je suis tombé sur Valhalla, ils m'avaient changé toutes les maps des boutons et j'étais perdu. Donc du coup j'ai mis un peu de temps à m'y mettre aussi. J'ai pas compris pourquoi changer le mapping des boutons quand tu as toute une session qui marchait très bien sur les Odyssey, sur les Origins. Surtout que d'origine à Odyssey c'était ça allait bien. Et tu vois ce que j'aimais bien dans les Halo et trucs comme ça, c'est que tu as dans les commandes, tu switches, et bah tu as une commande Call of Duty où quand tu appuies sur carré, enfin là sur X, sur Xbox, et bah tu recharges. Et donc du coup tu peux retrouver, ils ont pensé à ça. Et ce que j'ai pas aimé sur Valhalla, c'est que du coup ils ont pas pensé aux fans. Et moi j'ai arrêté le jeu à cause de ça. Et de mettre le setup qu'on avait avant. J'ai arrêté. Non, je pense pas. Ah ouais. J'ai arrêté à cause de ça. Alors si jamais vous écoutez ce podcast et que ça a bougé, c'est sûr qu'ils vont écouter ce podcast, c'est certain. Non mais voilà. En tout cas si vous savez qu'il y a une mise à jour qui s'est faite et que dites-le nous. Dites-le moi parce que j'y retourne. Et j'ai arrêté à cause de Donald. ça. Ouais. Mais ouais là j'étais dégoûté à cause de ça et je sais pas. Trop d'extérieur, bon, je peux pas le dire parce que Odyssey et Origins c'était full extérieur. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas marché sur des toits.
Certes. Mais moi je suis vraiment fan, hein. Je suis allé à Monteriggioni en Italie pour voir les origines des Ezio. Je voulais appeler Ok. mon fils Ezio. Ezio. Je suis allé à Finalement, Florence. non. Non, elle a pas voulu. Pas mal, Ezio. J'ai fait des photos avec le drapeau assassin Ok, à archi Florence fan. et tout ça. Non, je suis un vrai fan. Archi Donc fan. Valhalla, ça m'a embêté. Un vrai de vrai fan. Mais bon, Du voilà. coup, ton fils, il joue à Assassin's Creed? Non. Alors quand Trop j'allais jeune? pisser et Un que j'allais peu jeune, chercher une non? bière, Ouais. il était à côté de moi et je prenais la manette, il avait encore détruit toute une galère à lui tout seul. Je fais ah ouais, donc là tu viens de tous les trucider. Ouais, ouais. Ouais, pas de Il problème. avait 8 ans à l'époque, 7 ans. Bon, Peggy 18. Voilà. Excellent, c'est bon ça. Ok. Voilà. Tu joues depuis tout petit? Day one de la sortie de la Game Boy. Voilà, c'était le. Ok. La J'avais réponse est claire. eu la Master System qu'on m'avait prêtée. Ouais, Je jouais à travailler le Hang-On Master et System, ça fait Wonder longtemps. Boy, Ouais. mais on l'avait prêté. Mais ma première console c'était la Game Boy. Tu es venu par là, aux côtés, parce que pardon, mais sans utiliser le terme de manière grossière comme il est utilisé aujourd'hui dans les médias classiques. Quand on est autant gamer et du coup autant impliqué, c'est pour ça que j'ai essayé de faire une relation de cause à effet avec ce que tu fais de ton métier aujourd'hui, ce qui est pas forcément, il n'y a pas forcément de relation cause à effet, mais après moi je trouve que rien n'arrive par hasard, mais c'est mon avis, Ouais. ma manière de vivre la vie. T'es venu à la geek culture par le jeu vidéo. C'est par le jeu vidéo que tu viens ou autre chose? Ouais, T'as je été crois que happé quoi, par les boutons, les écrans? Ouais, je crois que ouais. J'arrête de passer ma main Et, devant ma... ah ouais. Ah ouais, on entend vraiment la différence. Ah bah, c'est tu rigolo. m'étonnes. Je crois que je suis venu par les jeux vidéo et puis voilà, je fais partie de cette génération qui s'y est mis très tôt, Ouais. début 90. Ouais, À l'époque où c'était pas forcément bien vu, Mhm. mais j'ai toujours kiffé ça. J'ai des souvenirs de Banjo and Kazooie c'est sur jamais la vraiment bien vu N64. tout le temps. C'est jamais Ouais. très bien vu. Non, c'est jamais bien vu. Et moi, j'ai Même vraiment aujourd'hui, ces hein. souvenirs que j'avais sur Banjo, c'est qu'il faisait genre 35 degrés dehors, Ouais. et moi j'étais Ouais. volet fermé en train de geeker là-dessus parce que Ouais. ça venait de sortir et c'était génialissime. Bah, clairement. Et mes parents comprenaient pas que je passe mes journées là-dessus alors qu'il faisait super beau dehors et que c'était l'été. Voilà. Clairement. Mais comme je te comprends, moi j'ai Ouais. un souvenir de ça. J'en ai 1000, mais un souvenir de ça. C'était, j'étais dans le sud de la France avec ma cousine, qui est pas moins jeu vidéo que moi, et on jouait à Ocarina of Time, Mhm. vraiment le Zelda là. Mais pareil. il faisait- Ah, mais j'ai fait il pire faisait sur Ocarina of 35. Time. Je suis allé en famille d'accueil aux États-Unis et je l'ai fini une deuxième fois alors l'as que j'étais en emmené famille à là-bas? San Francisco. Ouais, Non, c'est le petit, la famille, Il il était l'avait. là-bas, il l'avait et il n'y arrivait pas. Il était au tout début du jeu, je l'ai emmené à Ganondorf, le bordel. Enfin, je l'ai fini le jeu. Ouais. Mais du coup, les 3 semaines en famille, j'ai geeké toute la journée et c'était l'époque début d'Internet. Et genre, Excellent. j'étais sur le chat de Club Internet, autant dire que Waouh. ça ok. remonte à 98. Ouais. Ouais, c'est ça, 98. C'était Donc, c'était les débuts d'Internet, longtemps. c'est les vrais débuts. Ah ouais. Et j'ai passé 3 semaines aux États-Unis, bah, j'ai geeké Ocarina of Time. Excellent. Ah ouais. Après, il y a de quoi, franchement, c'était fantastique. Ouais, mais faut le faire quand même, aller à l'autre bout du monde pour faire ça. Bon. C'est C'est vraiment j'aime ça. Hein. Tes parents qui t'ont envoyé là-bas? Non, c'est moi qui voulais partir aux États-Unis, Je t'en fais vivre en d'accueil. famille, apprendre l'anglais un peu mieux. Bon, c'était le cas, mais bon, du coup, j'ai geeké. Du coup, tu parles bien anglais? Ouais, ça va, ouais. C'est bon? Ouais, ça va. Tu fais du doublage? Ça aide aussi, ça forme l'oreille à la langue américaine. On était au mois d'avril en Angleterre et j'ai du mal à comprendre l'anglais, alors que l'américain, Ah, c'est pas pareil du il tout. rentre instant. Ah, ça, c'est pas pareil du tout. J'allais dire, il y a des régions, mais aux États-Unis aussi, il y a des accents particuliers. Oui, Mais ça n'a mais rien à voir. enfin, les Californiens ou New-Yorkais, je te parle pas le Texan parce que là, je suis Joker, On s'entend. mais le Californien, New-Yorkais, toutes les grandes villes, je comprends ce qu'ils me disent. En C'est anglais, je dois faire l'effort. Ah, c'est clair, il y a un accent particulier. Ils n'utilisent pas les mêmes mots aussi, souvent. Ouais. Il n'y a pas les mêmes conjugaisons. Bon, bref, c'est une galère. Ouais. C'est une galère. Donc, le jeu vidéo, ok. Et après, il y a des œuvres cinématographiques, littéraires, quelque chose qui t'a marqué? Ou c'était vraiment jeu vidéo, je pars à l'autre bout du monde pour Non. découvrir un pays et finalement je refais Zelda Ocarina of Time, c'était vraiment que les jeux vidéo? Non, bah. Assez tôt, je me suis fait une DVD tech quand ça sortait. Ouais. Donc, non, moi, j'ai été happé comme tout le monde par Matrix, ces trucs-là. Ouais. Les Star Wars, bien sûr. Bon, Matrix, t'étais pas si jeune que ça quand même. Non, mais c'est quand les DVD sortaient. Ouais. Et quoi, je m'étais fait une DVD tech. Mais ouais, les Star Wars, bien sûr. T'avais les NES, les Super NES et tout? Genre Alors les non, jeux je- vidéo, pardon, mais... La NES, non, je l'ai pas eu. Et j'ai demandé la Super NES à Noël et on m'a offert une Mega Drive.
c'était cool, mais... C'est cool le Mega Drive, non? Ouais, mais je voulais une Super NES. Mais tu peux t'en racheter une là? Ouais, Il y en a, hein? Ah, mais je l'ai eu après. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai été longtemps chez Sega, alors que je voulais souvent passer chez Nintendo. Mais c'est cool parce que du coup, j'ai pu toucher à tout. Tu peux faire les deux? Ah oui, c'est ce que j'ai fait. Non, parce que là, t'es Xbox, on touche pas à la PlayStation? Ah non, mais j'ai toutes les consoles. Ah ouais. Et donc du coup, c'est juste je suis pas PCiste. Plus PCiste. T'as été PCiste? Ouais, et j'ai arrêté, mais là je crois que je vais reprendre un petit peu. Mais j'ai arrêté sur un Need for Speed où le jeu ne marchait pas. J'ai mis à jour tous mes drivers. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai même appelé la hotline et à la fin de la hotline, je l'avais appelé tous les jours pendant 3 semaines. À la fin, ils m'ont dit écoutez, monsieur, on est arrivé au bout du script, il n'y a plus rien à faire. Et je te jure, hein, ils m'ont dit on peut plus rien faire pour vous. Mais non. J'ai jamais vu ça, une hotline qui dit ça. Incroyable. Donc, du coup, j'ai fait je suis arrivé au bout, j'ai racheté une galette du jeu. Ouais. J'ai eu le même problème. J'ai jamais su ce qu'était le souci. J'ai fait c'est fini les PC. Ok, voilà. Mais je crois que je vais y retourner depuis, mais ça date de 98, 99 quoi. J'ai fait un break, j'ai arrêté les jeux et j'ai repris avec la 3.6. Et où là, je me suis acheté tous les jeux avec un écran plat et là, j'ai pété un plomb. Et là, j'ai tout démonté. Ouais. Là, t'as tout démonté. Mais ouais, les œuvres, Star Wars, j'ai adoré. Les seules que j'ai pas en Star Wars, c'est la version Laserdisc. C'est con parce que c'est les dernières versions où on n'a pas les effets spéciaux retouchés, où George il disait non, je vais tout refaire. Mais laisse-nous comme c'était, merde. C'est toujours lui qui a tiré Yann, on le sait. C'est toujours un débat incroyable. Je fais moins de conventions maintenant parce que, je sais pas si tu sais, mais j'ai créé une école de sabre laser. Bah oui. Et on a fait, je reviens pas sur ce sujet-là, mais on a fait beaucoup de conventions à travers la France, etc. Comic-Con à Paris et tout, qui n'existe plus pour l'instant. Et c'est un vrai sujet, quoi. Hein. Ah bah ouais, Star Wars, ça c'est un vrai sujet de Discord. Oui, c'est fou. De Discord, quoi. Oui, ça me fait juste rire, mais oui, je sais. Le Han, bon, ok, tous les effets spéciaux, etc. C'est un vrai sujet. Genre, les gens se tapent dessus, physiquement. C'est ça, ouais, mais bien sûr. Mais je comprends les deux deux parties. On peut plus rien dire, mais qui font tout le sujet. Je comprends plus les deux parties, mais pour moi, son œuvre, elle est faite. Moi, une fois que j'ai fait un doublage, on me propose pas de le redoubler derrière quand je me dis que je peux l'améliorer. Ouais, mais t'es pas George Lucas. Oui, mais tu vois, on l'a kiffé son œuvre pour ça, c'est bon. Les films des années 80, les Belmondo, on les refait pas parce qu'on n'avait pas l'explosion qui était faite. Et c'est bizarre que ça se soit passé comme ça. Mais bon, il voulait je pense qu'il voulait sortir son œuvre telle qu'il l'avait dans sa tête, et tant que c'était pas comme dans sa tête, il voulait la refaire. Ouais, peut-être parce qu'il avait pas les moyens et ça n'existait pas. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pas écouté d'un film en particulier, mais ouais, là-dessus, Star Wars en tout premier, évidemment. Ouais, ok, en tout premier. T'as été touché. C'est quoi ton préféré? Ah, c'est le premier. Le tout premier? Ah ouais, le 4 à Nouvel Espoir. Quand ils vont poser la bombe là, avec les X-Wing, c'est un truc de ouf. Ça t'a marqué? Ah ouais. C'est Star Wars, ta saga favorite? Oui. Ouais, de loin? Ouais, derrière il y a Harry Potter maintenant. Ouais. Ce que j'aime pour la magie, ce que ça transporte. Ah ouais. En fait, Harry Potter me transporte comme qu'une autre licence, ou ça me transporte comme un jeu vidéo. Ouais. Où vraiment t'es dans un autre monde. J'ai pas ça sur Star Wars, même si un peu, mais Harry Potter, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment magique pour ce que ça amène. Mais je pense qu'il y a un truc qui joue beaucoup là-dedans, c'est la musique. Moi déjà, je suis sur le logo Warner Bros. Et t'as la musique qui arrive et là je suis déjà parti. C'est ouf, hein. Le film n'a pas commencé, juste ça, t'as les notes qui arrivent. Tu rentres, t'es un magicien. Ah ouais, c'est un truc. Tu vas rentrer à Poudlard. C'est fou, ce le travail de... C'est pour ça que souvent, il y a un transfert avec mon métier, les gens qui kiffent des personnages avec la voix que je fais, parce qu'il y a un transfert. Là, le son, c'est aussi important que le visuel. Et voilà, la musique sur Harry Potter, ça fait toute la différence. C'est fou. Pourtant, sur Star Wars, il y a aussi un grand compositeur. Oui, bien sûr. Mais Star Wars est à son apogée. Donc ça n'étonne personne parce que c'est tout parfait visuellement, c'est tout parfait musicalement. Donc c'est le pack complet. Mais sur Harry Potter, j'aurais même tendance à dire que je préfère le son aux images, tellement c'est sublime. Tu les as lus? Je les ai pas lus, mais je suis allé 2 fois à Leavesden, à Londres, au studio. Ouais. Une fois au Land Harry Potter à Orlando. Donc j'aime vraiment la licence, quoi.
Mais en ce moment, je le lis pour mon fils qui a la flemme de lire pour son école. Donc, bon. Mais, Là, on en est encore dans le train où il bouffe les grenouilles au chocolat. Donc, mais on en je est encore peux- loin. quoi, Attends. Ton fils, il a 10 ans. Ouais. Pour l'école, il doit lire Harry Potter, c'est ça? Ah, mais il préfère que ce soit son père qui le lise. Je Mais- mets les tons et tout. Ah non, pardon, tu lui lis. Ouais. D'accord, je pensais que tu le lisais toi, Non. et ensuite que tu lui faisais un résumé. Non, je me suis non, sans attends, déconner. N'abusons pas. Non, ça, je le faisais quand on devait lire les pièces de théâtre au collège. Ok, Ça me faisait chier ok, que je disais que les ok. résumés. Ok, ouais, comment ça Voilà. s'appelle les profils. Ah, ça, c'était trop bien. Hein Ah ouais, Je vois qu'on on a a été passé à la 2 jours à lire un boule. livre, t'en as pour 1 heure. C'était magnifique. C'est ça, les profils, c'est ça. Ouais, et puis- il disait, voilà, ça c'est la scène vraiment importante. Voilà. Blablabla. Et au lieu d'avoir ça, un très gros bouquin, t'avais un tout petit bouquin. Voilà, c'était magnifique. Ça donnait les réponses qu'il J'avais fallait. du mal à calculer ce que disait Molière. Au moins, là, c'était plus clair. Tu Je lis- condensais. Ouais, tu m'étonnes. Bah, franchement, je pense qu'on a tous fait le même, Ah bah ouais. le même sujet. Moi, aujourd'hui, avec Internet, c'est tricher, c'est facile. Alors, à l'époque, on se faisait chier pour faire ça. Franchement, je suis très consommateur de podcasts Mm. et j'écoute notamment comment ça s'appelle, Histoire de succès, je sais pas si tu connais. Non. C'est fait par un gars qui s'appelle Fab Florent et il interviewe des gens qui ont un succès certain dans un domaine en particulier et il revient évidemment sur l'école, l'enfance, l'éducation, etc. Et il n'y a pas un gars qui a pas dit qu'il a triché, quoi. Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, il a fait pas mal d'humoristes et tout, donc ils sont assez jeunes. Là, le panel d'humoristes, là, aujourd'hui, hormis les anciens qu'on connaît bien, ils ont tous dit Wikipédia à fond, machin, Ah bah etc. ouais. Moi-même, t'as triché ça? Non, pas trop. Zéro. Je vois pas. J'étais bon élève jusqu'à ce que j'arrête l'école, mais c'était parce que le travail commençait à prendre le pas. Donc, j'ai pas de souvenir d'avoir ok. triché. Donc, de toute façon, j'ai pas de diplôme, donc ça Ouais. résume le problème Ouais. pour les diplômes. Mais non, j'ai pas souvenir d'avoir vraiment triché. Le seul truc que je faisais, c'était ça. C'est les. Oui, en parce que t'as français. travaillé très vite. Ouais, c'était ça. C'était les résumés de pièces de théâtre. Ça, ouais. Ouais. Mais j'ai jamais aimé lire. Bon, aujourd'hui, je lis toute la journée, mais bon, c'est mon métier. Mais bon. C'est autre chose. Ouais. Donc tu lui lis avec les intonations, les machins, etc. Tu fais les personnages. Ouais. D'ailleurs, à un moment, c'était drôle. J'avais fait la bande à Picsou en livre audio. J'adore. Et quand j'avais la flemme de leur lire la livre, je leur passais le CD de la bande à Picsou que je faisais moi-même. Donc en fait, ils m'avaient moi, sauf que c'était le CD, quoi. La flemme. Excellent. Excellent. Ça sert d'avoir un Mais- Donald Renew en papa. Ah, c'est ça, ouais. C'est cool. C'est cool. Il se dirige vers. Je fais une toute petite aparté encore sur les enfants. Il se dirige vers quelque chose de cet acabit là. Je sais pas si à 10 et 14. Ouais, 13, C'est ouais. ça, 13. On sait déjà ce qu'on veut faire, mais si précisément. Mais il se dirige un peu sur de l'artistique, sur de la voix, sur de la comédie, Alors, un peu ou. Ma fille, À ton elle a fait- contact, j'entends. et Ouais, sûrement au contact elle a de fait leur maman. ça m'a fait rire parce que comme c'est Toy Story qui m'a fait décoller, elle a bossé sur un court-métrage pour Disney+ quand c'est sorti. Ouais. Et c'était son tout premier doublage, c'était un Toy Story. Donc, Ok. classe, ça m'a fait rire pour le clin d'œil, mais depuis, on n'a jamais refait. Parce que je sentais que Elle c'était a pas fait son quoi comme truc. doublage Hein Elle a fait quoi? Bah, je te dis, le court-métrage Toy Story, Non, mais c'était qui sur ma fille. Non, mais elle a fait quel personnage? Je te dis, un court-métrage où c'était la bergère, l'histoire de la bergère qui sortait de sa lampe, et c'était des petites filles qui étaient en voix off, qui n'étaient pas ok. l'image, et elle a fait ça. Ok. Mais on n'a jamais refait de pub parce que je sentais que ça la branchait pas plus que ça. Et comme je sais qu'elle sera attendue au tournant par toute la profession et être la fille d'eux, j'ai jamais poussé. Et je lui ai posé la question hier, elle m'a dit que non, ça ne lui plaisait pas. Elle est très intéressée par le dessin, donc il n'est pas impossible que je lui paye une école pour faire pour bosser à terme chez Pixar, des trucs comme ça. Enfin, je vais Ouais. loin, mais tu vois, vraiment du design sur la 3D, donc faire ces écoles-là. Ouais. Ça Et la mon- branche pas mal. Ouais, ça lui branche. Ouais. Et mon fils, là, j'ai l'impression qu'il veut faire comédien. Et il veut reprendre un peu la suite. Donc là, il en fait un premier au mois de décembre, mais c'est vraiment venu de lui. Je l'ai jamais poussé et j'ai jamais voulu le pousser. Toi, tu les laisses libres d'explorer. Ouais, parce que je sais très bien que voilà, il va être fils d'eux, ça me fait chier. Et s'il est le fils d'eux, je veux que ce soit vraiment voulu par lui. Ouais. Et puis on verra où ça le mène. Mais en tout cas, je le pousse absolument pas du tout. Mais ouais. Ça te va bien qu'il se dirige vers ça? Ouais, je l'ai testé, hein. Il est déjà venu sur les plateaux où je dirigeais, je l'ai mis sur des petits rôles d'enfants, juste pour voir comment il se démerdait, et il se démerde bien, le petit con, donc why not? Il casse des galères, il tue des Romains et il fait bien du doublage. Ah, et hier, on jouait à quoi on jouait? On jouait à Clash Royale tous les deux, Ouais. et il m'a refait la musique qui passait, mais à la pile la bonne note. Mais pile, il y avait toute la musique intégralement, et je crois qu'il a une très très bonne oreille. Donc du coup,
pour être bon dans ce métier-là, il faut une très bonne oreille. Il chante ? Et ouais. Et, Il chante bien ? Ouais, et je pense je ne l'ai pas vérifié, mais je pense que c'est possible qu'il ait l'oreille absolue. Ce qu'il m'a fait hier, je te promets, hein, je chante, mais bon, je suis pas un chanteur. Ouais, j'allais y venir, mais oui. Mais c'était extrêmement précis, donc je me dis qu'il y a peut-être moyen. On verra. Bah, t'es obligé d'avoir une oreille, je suis d'accord. Ouais. J'ai... Ma fille, elle est très fan de tu vas comprendre la relation. Ouais. Très fan de La Reine des Neiges, ok, rien d'incroyable à ce niveau-là, elle a 6 ans. Et je lui ai montré, tu sais, pour le tournoi auquel tu es venu, ouais. L'événement auquel tu es venu, tu m'avais fait très gentiment une petite vidéo de c'est c'est Donald Regnault, machin, avec le masque de Dark Vador, j'y viens. Et je lui ai montré la vidéo, et elle m'a dit, c'est Christophe ? Je dis, ouais. Ouais. Et ensuite elle a fait, c'est Christophe. Je dis, ouais. Il vient, ouais, je veux trop venir avec sa mère. Mort de rire. Etc. C'était vraiment très très marrant. Mais du coup, maintenant quand elle l'entend chanter, parce qu'on réécoute les chansons vraiment 1 milliard de fois par seconde. Mais faut. Elle me dit, c'est ton. Qui est venu au. Je dis, ouais. Elle me dit, mais tu connais Christophe ? Je dis, je connais Christophe. Je connais Christophe personnellement, j'ai fait une petite caresse à Sven et tout, elle était très contente, je lui ai donné une carotte et tout. Alors ça se fait pas, je lui ai donné une carotte aussi. La chanson J'ai perdu le Nord, il faut envoyer un peu quand même. J'ai mis 12 heures à la chanter. Vraiment 12 heures ? Ouais, vraiment 12 heures. Pas en une fois, je crois que j'ai fait 3 fois 4 heures. Parce qu'il faut envoyer quand même pour ça. Ouais, c'était extrêmement difficile. La chanson la plus dure que j'ai eu à chanter. Ah ouais. Mais d'ailleurs, je leur ai dit, je dis, si vous estimez que c'est pas assez bien, remplacez-moi. Je n'aurai pas d'ego là-dessus, je suis pas chanteur. Je suis comédien et je sais chanter, mais je suis pas chanteur. Ouais. Donc je dis, si ça vous va pas, sentez-vous libre, je vais pas le prendre mal. Ils ont gardé. Parce que moi, pour le coup, je suis chanteur. Ah ouais. Et j'essaye de lui refaire les chansons à la guitare, parce qu'il y a des guitares ici. Je lui refais régulièrement les chansons de Disney et tout, ça l'a fait kiffer. On les chante ensemble et tout. Et celle-là, faut pas être malade, faut avoir chauffé un peu avant, faut l'envoyer quoi. Ouais. Donc ça m'étonne pas que tu as fait plein de prises. C'était difficile. Je dis, ça doit être un enfer. Enfer. Non, vraiment, c'était compliqué. Ouais. C'est pas la seule que tu chantes, mais c'est pour moi la plus difficile, je trouve. Oui, clairement. Mais après, c'est que des petits feats ou alors une petite chanson. Donc c'était la grosse chanson. Ah ouais, c'était balèze quoi. C'était balèze. Et puis il y a des chœurs, des trucs, des machins. J'ai une question. Je n'avais encore pas du tout prévu ça, mais je crois que c'est dans cette chanson-là. Un moment, tu l'as vu le film ? Ouais. Tu l'as revu après ? Moi, je l'ai vu une fois. Je regarde jamais ce que je fais. Ok. Il y a une image sur un fond noir avec des têtes. Je crois est-ce que c'est une référence à Queen ? Ouais, clairement. Ouais. Je n'ai pas on n'a pas la confirmation, certitude, mais je vois très bien. Je sais pas, j'ai vu le truc, je me suis dit. C'est l'album, ouais, bien sûr. Non, mais c'est l'image du clip, c'est Bohemian Rhapsody, bien sûr. De Bohemian Rhapsody, on est d'accord. Ouais. Ok. Bon, ça me rassure un peu parce que j'étais là avec ma femme, ma femme accompagne. Je dis, mais attends, là c'est Bohemian Rhapsody. Mais non, quand même, dans Disney, ils auraient. Si, je pense que c'est à assumer. C'était un. Je mettrais pas ma main à couper, mais pour moi, ça l'est. Quand même. Sinon, c'est des gros ça. Non, mais après. C'est des fans aussi. Ouais. Puis aujourd'hui, on leur laisse faire un peu. Ils ont plus de latitude qu'avant, donc forcément, ils en profitent un peu. Ouais. Mais c'est cool. Ouais, c'est cool. Tu m'as beaucoup parlé de. Change de sujet. Tu m'as beaucoup parlé de jeux de voiture. Enfin, non. En fait, tu m'as beaucoup parlé de jeux vidéo. Mais t'es revenu plusieurs fois sur le jeu de voiture. Et puis, t'as beaucoup insisté sur le. Enfin, t'as beaucoup. Insisté. Le baquet, le machin, le setup, etc. Et j'ai lu aussi que tu avais un sujet avec la vitesse, avec les cascades. Ah oui. C'est directement lié, on en parlera après. Mais du coup, est-ce que tu joues beaucoup aux voitures, aux jeux de voiture, parce que c'est quelque chose qui personnellement te botte pour de vrai, la vraie vitesse non, je pense que dans la vraie vie. J'aimais le gameplay des jeux de voiture avant de me dire que je kiffais les voitures en vrai, donc pas tellement. Non, j'ai toujours kiffé comment ils développaient les jeux de voiture, donc ça a toujours été un gros kiff. J'ai acheté Gran Turismo en japonais, en import, pour pouvoir y tester avant tout le monde. Et dès ce moment-là, j'ai accroché et j'ai joué longtemps, j'ai un peu laissé tomber. Et un jour est sortie la démo de Forza 2 avec la Ferrari sur le Mugello. Et là, j'avais jamais senti une précision pareille dans les commandes
où vraiment tu sentais ta voiture au bout du stick. C'était ce qu'avait fait Turn 10 sur ce premier Forza 2. C'était monumental. Et de ce jour-là, je suis revenu à fond dans le sim racing. Et aujourd'hui, je bosse avec le sim racing toute l'année, tout le temps, depuis quelques années. Donc c'est devenu aussi un peu mon métier, les jeux de voiture. Mais ouais, il n'y a pas de lien très clairement entre ma passion du sim racing, ce qui peut paraître bizarre, et les compétitions réelles ou tout ça. Parce que du coup, tu pilotes. Ouais, toi. un peu. Un peu. Un peu. T'as fait de la moto avant, on n'est pas obligé d'en parler. Si, c'est ok. Enfin, je sais pas. Ouais. Comme je sais que il m'a cru voir passer que tu étais blessé, du coup, tu as laissé ça de côté, que tu es passé plutôt sur la voiture. Ouais. La moto, plus jamais. Non, parce que je peux plus. Tu peux plus physiquement. En 2003, je me suis cassé le cou, littéralement. Donc la tétraplégie était un millimètre devant moi. Ok. Et du coup, 20 ans après, j'ai encore des douleurs. Donc la moto, je peux plus retaper. Donc là, en ce moment, je reroule en scoot, mais tu sais, avec le BM là, qui a le toit au-dessus et qui est ceinture. Donc avec ça, je peux pas me faire mal. Non. Parce que dans Paris, c'est devenu infaisable maintenant. Parce qu'il y a une cage et tout, là, il y a toute une structure sécuritaire. Je reroule avec ça, mais ça fait 1 an. Mais sinon, ça faisait 20 ans que j'avais plus touché à une bécane. Et donc voiture alors. Ouais, passer sur la voiture. Ça, c'est ok. Avec les blessures aussi. Malgré les blessures. Je garde une marge. Je débranche plus le cerveau comme à l'époque en moto où je fais des compétitions où là je débranchais le cerveau. Mais quoique même à l'époque, j'arrivais pas à débrancher le petit truc supplémentaire, le petit fusible supplémentaire pour vraiment être dans le top 3 dans les championnats que je faisais. J'étais toujours 4e, 5e, 6e, 8e, 10e. Ce qui était bien parce que franchement ça avionnait. Hein. Mais j'ai jamais été champion de France ou tout comme ça. T'avais une ambition professionnelle ? Ouais, je voulais être pilote moto pro, hein, clairement. Et là, le stunt a bien fonctionné, mais je me suis vraiment éclaté en spectacle et ça a été terminé. Donc maintenant, quand je roule en voiture, j'ai eu l'opportunité de rouler sur des 2-3 trucs cool, genre la NASCAR en Europe, 2-3 fois le Trophée Andros, une fois en Fun Cup. La dernière fois, c'était pendant la course d'ouverture des 24 heures du Mans, pendant les 24 heures, donc c'était des trucs cool. Mais il y a toujours une marge de sécurité que je garde, que j'aurais pas gardé à l'époque, parce que je sais que vaut mieux que je fasse pas 8 tonneaux, quoi. On t'a pas... Ouais, je passe à autre chose comme si t'avais dit un truc pas grave du tout, mais oui, je suis d'accord. On t'a pas proposé T'as vu passer l'événement de Formule 4 il y a pas longtemps? Ouais, là, bien sûr. On t'a pas proposé? On m'a pas proposé, j'aurais adoré. Mais, tu l'aurais fait? Bah ouais, je suis un peu sur YouTube, un peu sur les réseaux, je sais piloter, il y avait un lien, clairement. Tu en parles régulièrement, je ne suis pas toutes tes émissions, d'accord? Et tous tes contenus, je les vois. Mais tu en parles de cette passion pour les moteurs, en fait. En fait, j'ai une émission depuis 3 ans maintenant, qui était avant sur ES1, la chaîne de l'e-sport, maintenant c'est MGG, où on parle de l'actualité sim racing. Donc du coup c'est un 42 minutes, donc je fais ça. Je fais ça, je suis commentateur pour le championnat du monde de Gran Turismo depuis 4 ans. Donc à faire toutes les dates dans le monde entier. Plus des trucs où je bosse avec Ford aussi, où je suis ambassadeur pour leur équipe e-sport et du coup aussi pour les voitures réelles. Donc j'ai vraiment un lien avec la voiture. Donc mais comme plein d'autres, hein, j'aurais pu avoir ma place là-dedans. J'aurais adoré, c'est clair. Déjà quand c'est sorti, j'avais trouvé que c'était un truc de ouf. Mais alors quand j'ai vu la réalisation de ce truc-là, c'était monumental. Je pensais pas qu'il serait allé aussi loin dans la réalisation de folie quand même. Hein. Non, il n'y a pas eu un faux pas, quoi. Toutes les caméras embarquées, il y avait une vraie réalisation d'un GP, quoi. C'était extrêmement impressionnant. Et je parle pas des chiffres d'audience, vraiment la réalisation en elle-même, c'était dingue. Donc s'il y a une édition 2, j'adorerais le faire, quoi. Mais voilà, je suis open, mais bon, je sais pas si ça viendra à moi, on verra. Hein. Je te le souhaite. Ce serait beau. Vu que tu as une appétence particulière pour ça, ce serait cool, quoi. De relier les deux univers, ce serait vraiment sympa. Ouais, puis je pense qu'il y a une petite performance à faire. Je pense qu'il y aura moyen de me battre, quoi. Ouais. Bah ouais, parce que du coup, tu as vraiment bossé, quoi. Dessus, tu as des compétences, quoi. Ouais, je pense que déjà le Bugatti, le circuit, je le connais, mais alors, par cœur. Je peux sortir tous les noms des virages par cœur. C'est vrai. Parce que tu l'as fait ou parce que tu l'as fait moto, en sim? Ouais, je l'ai fait beaucoup en moto. Ouais. En voiture, je suis pas sûr de l'avoir fait. Mais en moto, je le connais. Je suis quasiment tombé dans tous les virages du Mans, quoi. C'est vrai. Ouais, grave. Hein, je les connais tous par cœur. Hein. Les bacs à gravier, je les tutoie. Hein. C'est vrai. Est-ce que t'as...
C'était avant ou après tes enfants, les blessures? C'était avant? Ah ouais, c'était avant. Ouais, bien C'était avant. en 2003. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, il y Aucun a rapport. un moment. Aucun rapport. Donc du coup, tu pourrais tenir la dragée haute à n'importe qui, quoi, j'imagine. Sur Oh, ce circuit, en tout cas, que tu as n'importe qui, non, mais dans le, Non, mais dans le YouTube game, ouais. C'est ça dont je parlais. Ouais. Évidemment, si tu me mets Je pense que un j'ai. professionnel. Là, voilà, je pense que le top 5, c'était ça. Il n'y avait pas de souci. Après, j'en sais rien comment ça se passe. Hein, tu perds l'arrière, tu spins, c'est terminé. Oui. Mais dans les chronos, ouais, je pense que j'aurais pu bien me débrouiller et me batailler avec des pieds lots. Je pense que ça aurait pu être carrément. En plus, Trop j'ai bien. bossé avec lui sur les commentaires de Gran Turismo, donc on se connaît. Et puis, il m'avait fait la nique sur Gran Turismo où j'avais spin. Donc, du coup, il y a la revanche à faire sur le virtuel. Ce serait marrant. Ouais, ce serait cool. Ce serait marrant. Excellent. Ce serait vraiment drôle. Et moi, j'ai pas suivi complètement ce... J'ai vu que ça avait... Tout le monde en a parlé. Ah ouais, Genre, ouais. tout le monde. Oui, tout le monde. Vraiment. Mainstream, quoi. Ouais. J'ai pas vu si c'était des F4, donc. Ouais. Donc, des vrais moteurs avec de l'essence et tout, non? Ouais. Du coup, je me suis posé la question, moi, rapport à... C'est pas pour te conseiller du tout, hein. Je suis pas du tout activiste ou quoi que ce soit, mais je me suis posé la question pourquoi il a pas essayé de lancer un truc sur l'électrique ou quelque chose qui a vachement de mal à démarrer, je crois, dans cette discipline-là où c'est vraiment du gros moteur avec de la grosse essence qui sent les pneus fondus, quoi. Est-ce que c'est bien de continuer à faire la promotion de ça, de ce sport-là? Les sports mécaniques sont pas encore prêts pour le switch total. Déjà que Je précise encore une fois, je ne suis pas du tout Oui, activiste. oui. Non, Vraiment, mais- je me suis posé la question et je trouve que ça mérite discussion. Ouais, mais pour l'image, c'est beaucoup plus impressionnant de voir tous ces influenceurs Faut que ça dans fondrisse. des Formule 1, enfin des styles Formule 1, que des prototypes électriques. Certes. Tu vois, au Trophée Andros, ils ont tout switché du thermique à Ah, je l'électrique. sais même pas. Ouais. Totalement. Ouais. Et maintenant, même les électriques roulent. Il y a un moment, il y avait les deux championnats ensemble. Maintenant, c'est full électrique. Ils ont arrêté complètement le Ouais, thermique. ils étaient, les électriques étaient plus performantes que les thermiques. Et c'est ceux qui faisaient quand j'avais roulé à l'époque sur les protos, ils faisaient aussi la version de piste. Ok. Mais ça c'est pas pareil, quoi. Ça marche moins fort. Alors après, sur une piste comme le Bugatti, un petit circuit, ça doit, genre tu roules au Vigan en électrique, ça doit être équivalent. Encore que là, c'est vraiment des suppositions. Et sur le Bugatti, à mon avis, t'as vite fait de pomper une batterie. À mon avis, les 15 tours se seraient passés. Mais ça aurait été peut-être limite. Mais en tout cas, étant donné qu'il y a beaucoup de stages de pilotage qu'ils font sur les F4 et que c'est la FFSA qui était donc fédération qui était derrière, à mon avis, ils ne voulaient pas proposer autre chose parce que c'est quelque chose qui est impressionnant et qui reste très Ouais, efficace. parce qu'il y a un impact quand même. Et qui est abordable pour des novices, parce que la plupart, elles n'avaient jamais mis leur cul dans un baquet. Donc il fallait quelque chose d'accessible, quoi. Ouais. Donc, bon choix, je trouve qu'ils ont fait. Mais l'électrique en voiture, en sport méca, le switch, il n'est pas encore possible totalement. Ouais. Déjà qu'on gueule en F1 quand ils nous ont enlevé les moteurs pour passer au V6 turbo. J'y connais rien. Ouais. Je regardais avec mon grand-père, moi. Ça il y avait a notre gueule, le bruit. vraiment Hein. longtemps, mais le bruit, ouais, c'est sûr. Bah, après l'électrique, du coup, c'est vrai que du coup, il n'y a plus de bruit. J'ai l'impression que ça fait partie du jeu aussi. Ouais, tu perds quelque chose. Tu Encore perds en quelque vie de tous chose, les quoi. jours. Ok, hydrogène, électrique, tout ça, carrément, mais on en parlait tout à l'heure sur les films, hein, le son c'est important, hein, et le spectacle que génère une F1 des années 90, début 2000, Ah ouais. à maintenant, c'est... Ah non, c'est vraiment pas pareil. C'est pas pareil, C'est il pas manque pareil. quelque chose. Pas pareil. Vraiment, je regardais vraiment, moi, pour de vrai, un dimanche sur deux, là. Ouais. Mon grand-père, vraiment, on regardait, quoi. À l'époque de Michael Schumacher. Ouais. Il n'avait pas encore gagné ses 7 titres, quoi, tu vois. Donc vraiment, j'étais à fond dedans. Et bah, j'ai complètement la fin. Ah non, mais Moi, il y a un truc j'ai qui lâché manque. complètement, quoi. Il y a un truc qui Ouais, manque ouais. avec l'électrique, mais à tel point qu'il y a même des constructeurs qui vendent des voitures électriques très puissantes et qu'à l'intérieur, tu peux activer un faux bruit d'un moteur. À quel point ça manque. Ouais. Ouais, mais bon, va bien falloir qu'on Entendre le oublie, quoi. Ouais. Ça fait pas rêver. Non, c'est pas du tout le même son. En plus, t'as pas de vitesse, tout ça. Non, il manque des trucs. Ah oui, il n'y a pas de vitesse. Ah non? Ouais, bah, tu t'appuies, quoi. Ouais, C'est un kart. c'est ça. Qui roule très très vite. Très très vite. Vraiment très vite.
Est-ce que tu as on approche tranquillement de la fin, là, Ouais. de l'heure. Est-ce que tu as une moto, toi? Ou tu avais une moto? Ah, des motos, j'en ai eu des dizaines. Et t'étais plutôt des motos de vitesse ou plutôt des motos Ouais. de club de motards? Non. Bah, moi, c'était l'époque où c'était la fin. Genre les Je Hells suis Angels. content. Non, jamais. Non, moi, j'ai eu la chance, je dis bien la chance, voilà, je pèse mes mots, de connaître les dernières années où tu pouvais rouler n'importe comment, tu te faisais jamais gauler. Avant les radars, C'est avant la les chance, jumelles. c'est la chance. Ouais, parce que Donald Renew, on peut plus rien dire, on peut plus c'est rigoler vrai. de rien. Ah, c'était mieux avant, presque. Ouais, mais Presque, tu vas dire c'était mieux avant. sûrement. Oh, c'était mieux avant. Mais ouais, j'ai roulé comme un con sur la route. Mais je peux le dire, le karma s'est chargé de moi. J'ai aujourd'hui Certes. une plaque et 6 vis dans le cou qui me font encore mal. Que là, quand on a fini le truc, je vais demander un verre d'eau pour prendre un Doliprane. Et ça fait depuis le septembre 2003 que j'ai mal. C'est pour ça que tu te tortilles comme ça, là. Non. Non. Mais non, le karma s'en est chargé de me Tu le veux faire que j'aille payer. chercher un verre d'eau maintenant? Non, je le prendrai après. Ok. Mais Comme tu veux. c'est gentil. Mais ouais, non. À l'époque, ouais, c'était cool. En moto, les sportives, on avait les GSX R1000. On pouvait faire n'importe quoi et c'était vraiment bien. Ouais, on rigolait. Hein. Mais Vraiment. après, la plupart du temps, tu tombes en bécane, tu te fais mal toi, avant de faire mal à des autres en voiture, quand tu glisses avec ta moto parce que t'es allé trop vite, Certes. t'as de la marge. Et je le cautionne pas. Aujourd'hui, voilà, je l'ai payé fort. Mais je suis content d'avoir connu ces années-là où tu pouvais rouler en super motard, n'importe comment, en GSX R1000, en street, et puis qu'on était en mode Texas Hold'em no limit, quoi. Du coup, pas du tout les motos des gangs et tout là. Les Hells Angels, c'est un gang ou pas? Je sais pas. J'en Je sais connais rien. tellement pas la culture Harley. Enfin, oui, je connais comme tout le monde, mais j'ai jamais. C'est Moi, une mafia. Moi, le truc qu'on avait monté, c'était Roue de Ouf, et en 2003, Gros 2002, de ouf, ouais. le rendez-vous qu'on a créé le vendredi soir, Porte de Saint-Cloud, il existe encore aujourd'hui. Si Aujourd'hui, vous entendez ça tout le temps là, dans le micro, c'est Donald qui n'arrête pas de se faire ça sur ses peaux et C'est sur ça. ses doigts. C'est Ouais. un délire. c'est ça. Voilà, donc vous inquiétez pas. Je me concentre. C'est pas grave. Je me concentre. Mais ouais, le Roue de ouf. rendez-vous, il existe encore. T'as créé ça avec des amis, Ouais, Et- avec Alexis Thomasian, avec notamment. Alexis Thomasian. Et C'est ton meilleur ami, Alexis Thomasian. Ouais. Et du coup, Pour ceux qui ne connaissent pas, ils font quoi, Alexis Thomasian? On revient sur Roue de il ouf fait juste après. en Roue de Ouf ou... Non, dans la vie. Ah, il est comédien aussi. Comme toi. Il fait Fry de Futurama, et là il fait Cuphead justement. Ok. Il en fait plein. Ok. Comédien, que si t'aimes le doublage, généralement les gens le connaissent. Ok. Mais ouais. Et du coup, on a fait ce rendez-vous-là à Porte de Saint-Cloud, et le rendez-vous il existe toujours. Là, les gens savent plus ce que c'est Roue de Ouf, mais le rendez-vous il existe encore, ils savent pas pourquoi. Et ça s'appelle toujours Roue de ouf? Non, le rendez-vous il n'a plus de nom. Ah d'accord. Mais il existe encore le rendez-vous. Il y a le... Et on sait pas pourquoi, les motards vont le vendredi soir Porte de Saint-Cloud, mais c'est parce qu'on l'a inventé à ce moment-là avec mes potes. C'est excellent. Ouais. Donc c'est grâce à toi. Ouais. Tu y retournerais? Non, parce qu'aujourd'hui, plus personne me connaît sur ce rendez-vous-là. Donc, mais à l'époque, c'était cool. On arrivait sur le spot, il y avait tous les motards qui étaient là. Et puis quand on avançait pour se dire, bon, on va sur tel spot ce soir, tout le monde nous suivait. C'était fou ces années-là, c'était n'importe quoi. C'était mieux avant alors. Ah, pour la moto, oui, ça c'est T'es sûr. nostalgique Euh, de ta vie là Non, parce que où on c'était une pouvait autre vie. faire n'importe quoi Je à suis très moto? non, je suis content parce que j'ai développé des trucs aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Non, c'est juste une autre vie. Ok. C'est juste une autre vie. Ok. Il me reste deux, trois petites questions Vas-y. avant de te libérer. Je passe un très bon moment, c'est très Mais cool. très bien. Franchement, c'est très sympa. N'hésite pas à dire toi aussi. Non. Non, Juste pour te faire chier. Non, c'est très cool. je sais, t'inquiète. Je les avais notés quelque part pour ne pas les oublier. C'est pas des questions incroyables. Hein. Tout va bien. On entend toujours ça. Hein. Mais en fait, je voulais on voir. entend vraiment en fait, toujours. Hein. j'ai fait ça juste pour voir. Je si l'entends t'entendais. Parce que. comme si tu faisais ça sur la table. Mais en fait, c'est parce que tu mets le casque. Oui, Parce d'accord. que tu l'aurais pas, jamais t'entendrais. Oui, mais il est possible du coup qu'on l'entende. Oui, après. bah oui, il se Il est démerde. possible ils se démerdent. Donc vous vous Là, démerdez. Si vous aimez Donald Renew, allez vous faire foutre. Non, mais- Faites de la moto sans casque. Non, ça jamais. Non. Faites n'importe quoi. Ok. Faites des blagues sur lesquelles on ne peut plus rire. C'est ça. Insultez les non, Non, c'est pas vrai. évidemment. Mais non, mais c'est ouf parce que du tu vois, sarcasme. ton casque il prend tout parce que ça, Ouais. ça ne fait aucun. Moi je ne l'entends pas, ça ne fait aucun C'est bruit. fou, hein. J'entends le toum, toum. Tu sais, comme si tu faisais
Ça, Ouais. bah ça j'entends la vibration. C'est peut-être qu'il n'est pas de très bonne qualité ou alors de très bonne qualité. Non, je pense sais pas. il prend un peu fort. Il prend sûrement un peu fort. C'est peut-être le gain qui est fort. Ouais, c'est je possible. pense aussi. Parce C'est que possible. là, concrètement, que tu me dis que ça faisait du bruit, c'est ça. Ouais, je l'entends. Mais ça, c'est. Après, j'ai une très bonne oreille aussi. Oui, non, mais là, Attention. c'est de la. Enfin, là, t'es en niveau ASMR, ton micro, là. Tu vois, c'est là, si tu Oh, me le dis, gars. j'entends ta barbe qui pousse. Mais quoi. non, pourtant, le gain n'est pas très élevé. Hein. Ouais, mais. Tu vois. Bref. Bon, écoute, c'est pas grave. c'est pas grave. Alors, je voulais te demander, c'est les choses suivantes. Dans la... Puisque c'est ça dont on a parlé en partie. Moi, je sais que c'est pop culture expérience le sujet, mais tu vois, on va vraiment vers où la discussion nous mène. C'est pas très grave si on parle pas que de ça. Puisque c'est pas que ça nos vies aussi non plus. Tout à fait. C'est pas que la geek culture et la pop culture plus largement. Est-ce que tu as une ou un personnage préféré vraiment de tous les temps? Pas forcément que tu as doublé, hein. Ce sera une autre question évidemment. Mais c'est quoi ton perso préféré? Bah, ça a été Spider-Man, c'est pour ça que j'ai été tellement content de l'avoir. C'était ouf. Spider-Man, c'est ton personnage préféré? Ouais. Ok. Jeux vidéo et tout inclus, hein, y a pas de... Bien sûr. D'ailleurs, merci pour le doublage que tu as fait sur le jeu vidéo. Là. Ah ouais. Franchement, je pense que je suis pas le premier et pas le dernier à te le dire. Je suis très très fan de Spider-Man. Vraiment aussi. Et j'ai trouvé ça démentiel. Je savais pas du tout que c'était toi. Tu vois. Je me suis dit, ah tiens, c'est vraiment la voix de... On dirait vraiment... Du coup, c'est cool de te rencontrer à nouveau. Mais de t'avoir rencontré depuis, c'était vraiment bien. Franchement, c'était vraiment bien. Donc, j'espère qu'on pourra faire aussi bien sur le 2. Ce serait cool. Ça me fait un peu peur parce qu'on avait, on avait un auteur sur ce truc-là qui m'a... N'hésite pas à trop t'éloigner. Ouais, l'auteur, il était ouf. Et je sais qu'il écrit plus. Donc je doute pas des équipes qui passeront derrière, mais il était vraiment très très bien et il m'a donné l'impulsion, j'ai fini le travail. Et aussi à pouvoir développer ses vannes à lui. Mais s'il n'y avait pas ses vannes à lui, ça n'aurait pas eu cette gueule-là de base. Donc j'espère qu'on arrivera à faire aussi bien. Ce ne sera pas évident en tout cas. Tu pleures en doublage? Pas plus que ça. C'est jamais arrivé? Non, faut vraiment que la scène... scène... se mettre dans l'émotion et tout. Ça a été très rare. Des vrais moments d'émotion, ça a été très rare. Il n'y en a pas beaucoup. Généralement, c'est un peu comme tous les médecins... Parce que t'as un cœur de pierre, non? Non, c'est parce que comme tous les médecins te blindent sur ce que tu as devant les yeux. Il faut vraiment que ce soit un truc de ouf pour que ça soit vraiment de l'émotion. Un peu comme les derniers trucs, c'était... C'était Dragon 3, où la fin, les au revoir, il y a une vraie émotion. Et aussi une série que j'ai doublée aussi sur des... Un dragon, c'est une folie quand même. Sur une série qui pourrait passer inaperçue comme ça, en tout cas pour le sujet, où c'était des sauveteurs, des mecs, des pompiers. Et du coup, je faisais un rôle de pompier et je suis tellement eu de cartons, des trucs où il me sont arrivés des trucs graves que j'ai fait des transferts là-dessus et j'ai eu des moments d'émotion là-dessus. J'avais la gorge serrée, quoi. Et c'était il n'y a pas si longtemps et ça m'a scotché à quel point ça m'a étouffé, quoi. Mais je faisais des transferts sur mes expériences d'accidents. J'en ai vraiment eu beaucoup, donc ça a vraiment été très grave. C'est pour ça que... Ça me paraît normal, non? Oui. Mais c'est pour ça que tout à l'heure je reviens sur ce que je disais, que je peux parler librement de mes années entre guillemets, de délinquance routière. C'est que j'ai tellement pris tarif que t'estimes que t'as payé? On peut rien me dire. Ouais. Okay. J'ai fait ma prison, quoi. Ma peine, je l'ai déjà eue, quoi. Donc là-dessus, je suis inattaquable. Et donc du coup, j'ai vraiment fait des gros transferts d'émotions et c'était pas évident. Ok. Est-ce que tu as une saga favorite? On en a beaucoup parlé. Jeux vidéo inclus, vraiment toute la culture, la pop culture, geek culture incluse. Hein. Une saga qui te pop là. J'ai adoré il y en a tellement qu'on pourrait dire, les Star Wars, les Retours vers le futur, celle qui te vient, vas-y. Assassin's Creed, Breaking Bad, Better Call Saul. Ok, alors vas-y, tu sais quoi ça, ouais. Je précise ma question. Ouais. Film, saga film. Star Wars. Ok. Jeux vidéo. Assassin's Creed. Série. C'est une bonne question.
J'en ai vu tellement des bonnes. J'ai adoré Walking Dead, j'ai adoré Breaking T'as Bad. regardé là Better Call les Saul. épisodes qui sont Non, sortis? j'attends que tout soit dispo pour faire tout d'une traite. Pareil. Donc j'ai toute la 11 à regarder. Ah, t'as même pas regardé le début de la 11? Non. Ok. Ouais. Hardcore, ok. Ouais, non. Game of Thrones, tous ces trucs-là. Je suis très série en fait. Mais tu sais quoi la meilleure? Celle qui t'a plus marqué. Moi je vais te dire si tu veux la mienne après. Vas-y. Moi, celle qui m'a le plus marqué récemment, j'ai adoré Game of Thrones, Walking Dead, je regarde tout. Mais Sons of Anarchy, J'ai pas vu. sur les motos là, gang de motos et tout, franchement, c'était démentiel. Je crois pas qu'elle soit meilleure que Walking Dead ou Game of Thrones pour ne citer qu'elle. Même je pense que c'est bon en termes de réel et tout machin, la photo c'est pas la même. Enfin tu vois, on parle de gars en moto. Mais en tout cas c'est une qui m'a le plus marqué. Ouais. Enfin, je comprends, t'es pas le premier à me le dire, mais les séries j'arrive pas à me donner. Okay. Là en ce moment je suis en train de finir Ozark. Il paraît archi sous-côté. Sous-côté, très long à démarrer. Genre la première saison, tu te dis putain c'est long. Hein. Deuxième saison, tu te dis il se passe pas grand chose. Troisième saison, tu fais pom pom pom. Et la quatrième, je sais même pas comment ça va se terminer. Donc Ozark, ok. Ouais. En tout cas. Ouais. Ok, bah tu vois, j'allais te demander si t'avais une recommandation en termes de série et tout, Ozark. Ouais. Tu lis pas du coup? Non. J'allais te demander si t'avais une recommandation en termes de bouquins. Pas Jamais. Hormis pour ton fils où tu lui lis les bouquins avec les Jamais. intonations et tout. Du coup, tu fais Dobby? J'y suis pas encore, je te dis, j'en ai dans le train là. Ah ben oui, pardon, t'es au 1, t'es à la première Et page. c'est même pas Poudlard. Non, c'est déjà chapitre 8. Non, mais oui, ils sont partis chez les Dursley. C'est là que tu te rends compte que c'est vraiment tellement développé le livre par rapport au film. C'est une tuerie. Chapitre 8, t'es encore dans le train, s'il te plaît quoi. Ça te plaît de le lire? La vérité, c'est un peu. Je préfère être longtemps avec lui dans le lit, discuter, faire un câlin que lire. Je le fais toujours, hein, mais je préfère passer du temps à être avec lui que raconter l'histoire. Mais je fais les deux. Ça fait partie du job, non? Ouais. Aussi. Ouais. Bien sûr. C'est plus cool de lire Harry Potter que La Princesse de Clèves, crois-moi. Oui, non, bien sûr. Vraiment. Okay. C'est mieux. Ouais. La Princesse de Clèves. Bon, je te cite pas tous les trucs terribles que j'ai eu à l'école, c'était vraiment j'imagine. l'enfer. Bon. Est-ce que tu as un style favori? SF, fantasy, fantastique? Ouais, j'aime bien tout ce que tu as dit, j'aime bien. Tu vois, oui, est-ce que tu as un style favori? Oui, voilà, ça c'est la réponse de Donald. Non, mais j'aime bien grignoter un peu partout. Ok. Donc, il n'y a pas un truc qui t'émeut plus que tu vois, l'autre? par exemple, j'aime bien Star Wars, mais j'ai jamais regardé Star Trek. J'ai jamais regardé Battlestar Galactica. J'ai jamais regardé Stargate. Ok, donc tu pioches un peu partout. Ouais. Et autant je peux adorer, tu dis, regarder Ozark, comme j'ai adoré regarder Engrenage avant, qui est français, ou qu'avant, Game of Thrones, j'ai pas de style. C'est pour ça que, pareil, quand on me demande ce que tu écoutes comme musique, j'écoute de tout. Je peux écouter du classique, des trucs de piano, comme du jazz, comme du rap, ou de la soul, de la funk. T'aimes tout? Non, mais j'aime bien et je suis curieux. Ok. Voilà. Ok, je t'en mets. Voilà. Est-ce que tes réseaux sociaux un peu? Oui. En consommation, je veux dire? Instagram quand j'arrive pas à dormir. Ok. Je commence à regarder un reel et puis après je vais voir les autres, les recommandations et puis là je me balade. Est-ce que tu as un compte en particulier que tu cherches là, que tu suis et que tu regardes régulièrement? Est-ce que tu as un compte à recommander? Quelque chose à recommander? Peut-être YouTube ou... Oui, les réseaux, la nouvelle chaîne de Titeuf YouTube que j'ai sortie. Titeuf Gaming, abonnez-vous. Pourquoi pas? Abonnez-vous à Titeuf Gaming. On a sorti ça. C'est Titeuf qui joue? C'est Titeuf qui joue avec les influenceurs gaming. On a développé avec Zep et avec Glenna. Excellent. Une marionnette qu'on anime. Okay. Titeuf dans son setup de gamer avec le micro, avec son ordi et il joue avec les youtubeurs spécialisés dans leur jeu. Mm-hmm. On en a fait 2, on a une 3e là, qui sort vendredi là, avec Inoxtag. Donc, ouais. C'est trop cool, c'est un bonheur à faire. Comment tu dis que c'est Titeuf Gaming? Tu tapes Titeuf sur YouTube, tu le trouveras. Et le concept c'est Titeuf Gaming. Titeuf Gaming, tout simplement. Mais ouais, c'est un grand kiff à faire et je m'éclate là-dessus. C'est cool de terminer par Titeuf. Bah ouais. Donald, je vais te laisser j'ai passé un très bon moment. Avec toi, je n'ai pas obligé de le dire. Si, c'était cool. C'était cool. Il est en train de faire un nom de la tête en même temps. Il dit oui, c'était très cool. Et juste en dessous de la table, il m'a fait un doigt. C'est ça. C'est fou. Non, c'était vraiment cool. Merci d'être venu, d'avoir pris le temps.
Peut-être qu'on pourra, en saison 2, si tout se passe là, on fait comme je t'expliquais tout à l'heure, et puis là je le redis là, l'idée c'est de publier toutes les 2 semaines et d'avoir 12 invités avant de commencer à publier pour faire 6 mois. En saison 2, je pense qu'on va faire des émissions spéciales. Peut-être qu'on en fera une sur Spider-Man, si ça te branche de revenir, éventuellement, avec plusieurs intervenants, pour que ça soit un échange plus sympa sur un format peut-être plus long. Donc si ça te dit de revenir, n'hésite pas quand ce sera ça. Ou sur la moto, pourquoi pas, qui sait. Aussi, mais bon, comme c'est sur Pop Culture Experience, du coup, ce sera peut-être plutôt sur Spider-Man que sur la moto. Fond disrupteur, c'est pas la même chose. Je vais te laisser le dernier mot. C'est quoi le dernier mot? C'est quoi le mot de la fin? John, c'est pas juste. Merci Donald. À bientôt. Salut. Merci de votre écoute. On espère que vous avez passé un excellent moment et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le réaliser. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, un pouce, des étoiles, des commentaires en fonction de la plateforme que vous utilisez, on sait tous comment ça fonctionne. Ça mange pas de pain et ça nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle Pop Culture Experience. Salut!